tout de suite en plateau nos deuxièmes invités, l'équipe du film In Memoriam, un long métrage sur les malgré nous alsaciens. On a avec nous Benjamin Steinman et Sébastien Young. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très bien. En tout cas, très heureux d'être ici parmi vous. Alors on peut commencer peut-être par la base. Qu'est-ce que c'est que les malgré nous? Alors les malgré nous désignent les incorporés de forces alsaciens et mosellans durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a voulu écrire et réaliser un film donc qui porte sur le thème des malgré nous, en tout cas un des passages, un des faits des malgré nous durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Benjamin, oui. Vous êtes le réalisateur. Oui, c'est ça. Vous en êtes acteur. Vous jouez le rôle justement d'un jeune Alsacien en relais de force. Hein. Oui. Est-ce que l'un d'entre vous pouvez peut-être nous faire le synopsis rapidement à l'antenne du film In Memoriam? Ah oui, bien sûr. Donc In Memoriam raconte le film de 3 soldats alsaciens durant la Seconde Guerre mondiale qui décident de déserter les fronts russes pour revenir en Alsace ou à la résistance. Et donc le film raconte en fait le retour de ces soldats malgré nous, donc qui sont coincés entre l'armée soviétique, donc qui étaient les ennemis des Allemands vu qu'ils avaient l'uniforme allemand, et entre les Allemands qui les traitaient de lâches vu qu'ils ont déserté l'armée allemande. Et du coup c'est vraiment une partie historique, oui, très spécifique au final des malgré nous, du parcours des malgré nous. Exactement, on s'est vraiment appuyé sur des faits, on n'a pas rechangé le passé par rapport à cette histoire, on a vraiment raconté le fait de la désertion. Donc le film commence en Pologne en 1944 et raconte le récit de beaucoup de soldats. Donc on s'est appuyé sur des faits réels, donc sur des récits, des témoignages qui ont témoigné de gens qui ont déserté, donc comment s'est passée la désertion pour eux. En tout cas sur le message surtout qu'ils ne voulaient pas porter l'uniforme allemand et qui voulaient pas se battre pour la cause allemande en tout cas. Et du coup qu'est-ce qui vous a motivé en fait vous personnellement à choisir ce sujet-là? Alors moi personnellement ça remontait déjà depuis l'âge de mes 11-12 ans où j'ai déjà commencé à écrire le synopsis et un petit court-métrage à la base sur quelques pages en fait sur les récits du père de ma grand-mère en fait. Ma grand-mère me racontait beaucoup l'histoire de son père. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment retranscrire cette histoire-là à l'écran. Donc voilà, c'était un déserteur et avec quelques compagnons, ils ont décidé de finalement quitter les rangs de la Wehrmacht, donc de l'armée de terre allemande, pour essayer de regagner la France en tout cas. Un sujet historiquement très sensible. Hein, très sensible, et très délicat. Ouais. Ça a été compliqué de bosser là-dessus? Très compliqué parce qu'au début du projet, beaucoup m'ont dit te lance pas là-dedans, tu es encore jeune. Essaie de... Oui, c'est casse-gueule et surtout par rapport à l'histoire, surtout c'est quelque chose qui est quand même très délicat. Et il était interdit pour nous de faire un hors-sujet par rapport à cette histoire. C'est pour ça qu'en fait on m'a pas forcément déconseillé dès le début, mais on m'a dit attention à ce que tu vas dire dans ton film. C'est pour ça qu'on ne voulait pas du tout être hors sujet. Et je me suis appuyé également sur des ouvrages, également celui de Monsieur Jean-Laurent Vonneau. On parlera peut-être de la oui, bien sûr. documentation plus tard. Le film, du coup, 1h30. Oui, c'est ça. Pendant 5 années sur votre temps personnel? C'est ça. Environ 6 ans, 6 ans exactement, ouais. De recherche, de témoignages, de récits. C'est ça. Donc ça part vraiment de l'écriture du scénario avec une recherche documentaire derrière. Exact. Ouais. Jusqu'au tournage, l'installation et le montage et la diffusion maintenant qui arrive bientôt. C'est ça, donc à l'UGC, on va y passer lundi 25 mars, exact. Comment est-ce que ça s'est passé tout ça, le scénario déjà à la base? Alors c'est vrai que le scénario à la base, donc j'ai commencé à l'âge de mes 12 ans et donc finalement j'avais déjà la trame de l'histoire et je me suis dit tiens pourquoi pas raconter une histoire locale finalement. Donc j'ai mis en scène des soldats qui ont décidé de pas porter cet uniforme parce que quand ma grand-mère me racontait cette histoire, c'était vraiment dans le sens où ils refusaient l'uniforme. Donc voilà, on part déjà sur ce principe-là. Après, c'est vrai que c'était plutôt en 2015-2016, lors d'une reconstitution, finalement, j'ai revu une photo qui m'avait beaucoup inspiré pour l'écriture de mes 12 ans. Et donc, j'ai dit, finalement, je vais ressortir ce scénario du placard et je vais le réadapter parce que, bien sûr, à 12 ans, on n'imagine pas forcément un budget. Donc, il y avait pas mal de batailles, donc pas mal de choses déjà que j'écrivais qui étaient hors de coup. Donc, finalement, j'ai dû le réadapter. Et puis, mes amis ont tout de suite adhéré et c'est grâce à eux aussi que voilà. Parce que c'est un projet aussi que tu as fait beaucoup avec énormément c'est un groupe d'amis au final, ça hein, c'est Sébastien, tu pourras peut-être nous le confirmer. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé l'organisation de tout ça du coup, gérer une équipe de potes, ça peut être super enthousiasmant mais ça peut aussi être un peu compliqué, j'imagine des fois. Je prends la parole Ben, je pense que c'était en même temps plaisant pour lui parce qu'effectivement c'est un grand projet et en même temps il le fait avec ses amis, ses proches, voilà, ça fait maintenant un beau bout de temps qu'on se connaît personnellement Ben et moi
Et en même temps, voilà, on jongle avec les imprévus. Voilà, on tournait pour la plupart du temps le samedi. Il y en a qui devaient travailler. Après, effectivement, voilà, Ben avait une idée précise de ce qu'il voulait faire, donc il était relativement exigeant sur le tournage, tant mieux, puisque le résultat est là. Donc voilà, il a dû jongler entre le côté amical et le côté ouais les gars, non, voilà, restez quand même sérieux. Voilà, c'est quand même quelque chose. C'est bien de le noter, ça. C'est vrai. Non, parce que il faut le dire, c'est que j'étais très très exigeant, alors que c'est mes amis d'enfance et des amis, donc voilà. Ce qui est, ça peut être difficile des fois. Je pense, ouais. Mais après, il l'a fait très bien. Il a réussi à faire vraiment la part des choses. Et ça s'est finalement super bien passé, quoi. Bah la preuve, ils sont là tous les deux, donc c'est ça. Ils sont toujours amis. C'est bon signe. On est encore amis. L'amitié a survécu au film. 6 mois de montage aussi, je dois devenir fou. Ah non, mais le travail de montage, il faut le dire, pour ceux qui se lancent, c'est un travail formidable, mais il faut être schizophrène quelque part derrière, parce que on se met tellement dans la tête finalement du spectateur pour se dire, est-ce que là on n'en fait pas trop, est-ce que dans l'émotion c'est un peu trop long, est-ce que le temps de dialogue également. En fait, finalement, on se met beaucoup dans la tête du spectateur à ce moment-là. Il faut que, voilà. Encore plus sur un sujet comme sur un sujet délicat au niveau moral, etc. Oui, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler peut-être maintenant du coup de la documentation? Comment est-ce que ça s'est passé aussi? J'ai cru comprendre les lieux de tournage. Il y a des lieux un peu spécifiques. Vous avez pu avoir accès, des matériaux aussi, des décors, etc. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique là-dedans? Alors, ce qui est spécifique, c'est que je me suis rapproché de 2 associations, Weitbro Libéré, donc eux historique et de malgré nous. Et de malgré nous, donc eux ils y travaillent beaucoup à des reconstitutions justement par rapport au malgré nous, donc ils m'ont donné des costumes, enfin prêté. C'est simple, j'avais 1 an et demi de tournage parce qu'ils me prêtaient les uniformes durant une année, voilà. Durant une année et demie, j'avais le droit à avoir accès. Musée de l'Abri à Athènes m'ont donné des accessoires pour compléter l'uniforme. Et du coup, je leur ai dit à mes amis, ben voilà, on a ce laps de délai. J'ai cherché de la location au niveau de chez Digistore. Ils ont été super aimables, donc tout de suite, pas de problème. Et donc, on est parti comme ça à la recherche. Et bien sûr, en amont, au niveau des témoins, des témoignages, pardon, j'ai recueilli même deux malgré nous, hein, 2 malgré nous qui ont raconté leur vécu. Donc voilà, j'ai essayé également de les faire apparaître dans notre fiction pour que ça soit très cohérent. Parce que la pire des choses qu'on pourrait faire par rapport à ce sujet, c'est d'être hors sujet. Donc ça, c'est à éviter. Et leur histoire personnelle de ces malgré nous que tu as pu rencontrer, oui. Par rapport à l'histoire familiale qu'on a pu te raconter ou celle qu'on a pu voir dans des livres d'histoire ou quoi que ce soit, il y a une différence. Est-ce que tu as vu du coup vraiment des parcours complètement différents, des perceptions familiales complètement différentes de ce phénomène-là? Ah, les deux sont des cas, c'est totalement différent. Finalement, elles se regroupent dans la même mémoire collective, mais finalement, leurs histoires, elles sont totalement différentes. L'un était resté prisonnier dans un camp en Russie, l'autre était même à Marseille, donc c'est totalement différent. Et l'un d'eux s'est même retrouvé en Normandie. Donc voilà, c'est totalement des histoires différentes. Mais par contre, ce qui est vraiment relié, c'est l'incorporation forcée dès le début en 42, quand ça a été obligatoire pour eux, en tout cas d'être voilà du côté allemand et de servir en tout cas l'armée allemande. Donc ça, c'est vraiment l'histoire commune. Après, ça dépend de pas mal des situations. J'avais appris par rapport à un des témoignages que par rapport même aux classes, que ça soit de date de naissance de 1924-1926, c'est sûr que ça sera des gens qui sont dans la Kriegsmarine, dans l'armée allemande, et d'autres qui vont être directement dans la Waffen-SS. Vous voyez, donc ils ont même pas fait de lien. Et puis les frères qui ont été incorporés ont été séparés dès l'incorporation. Ils ne voulaient surtout pas regrouper des personnes qui se connaissaient. Tellement ils n'avaient pas confiance aux Alsaciens et aux Mosellans qui étaient incorporés. Là, on part sur quelque chose de plus précis, mais c'est intéressant, effectivement. Comment est-ce que ça s'est passé, cette incorporation forcée à cette époque-là? À cette époque-là, en 42, donc Robert Wagner, le Gauleiter, qui était chargé de recruter, justement, vu que c'était un recrutement d'Alsace-Moselle, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés, donc ceux qui avaient déjà 14-15 ans, étaient déjà, ceux qui étaient aptes à se battre, devaient, en tout cas, prendre l'uniforme allemand et en tout cas se battre pour la cause allemande, en tout cas. Donc ils étaient déjà forcés. Les désertions et ceux qui n'étaient pas aptes et qui ne voulaient pas répondre à ça étaient envoyés dans des camps de redressement comme à Schirmeck, comme d'autres camps, et ils étaient malheureusement envoyés dans des troupes d'élite qu'on appelle la Waffen-SS. Donc voilà, c'était en première ligne. Donc généralement, il y a eu beaucoup de pertes en tout cas durant ces passages-là. Donc voilà. On n'a pas forcément peut-être conscience aussi de la pression que pouvaient avoir en fait ces personnes-là, parce qu'on parle de forcer, mais
concrètement, comment on force quelqu'un à aller dans l'armée? Concrètement, comment on force quelqu'un? Il fallait déjà savoir que voilà, les familles ils avaient beaucoup de représailles par rapport à ça. Mais moi, je pense que ce qu'ils me disaient surtout, c'est que si on ne faisait pas ce qu'ils nous disaient de faire, c'est que on avait aussi la peine d'être exécuté. Hein. Donc, ce qui se sont déjà passés dès l'incorporation finalement. Ils n'avaient même plus le choix parce qu'on leur disait c'est comme ça qu'il faut marcher. Vous êtes annexés, donc on les appelait les Volksdeutsche, donc c'est-à-dire c'est des gens annexés en fait à l'Allemagne. Ils avaient, Seb, si tu veux compléter également, mais ils avaient même pas le choit finalement de. C'était du jour au lendemain. Maintenant, vous êtes allemand et du coup, vous faites partie de l'effort de guerre allemand. Et voilà, de 1870 jusqu'en 1918, on était allemand. Il faut savoir ce changement qu'ils ont eu. Certains qui ont également connu encore la Seconde Guerre mondiale, de rechanger de nouveau de nationalité. Voilà, c'était forcément, ils n'avaient tellement pas de confiance envers ces Alsaciens et ces gens annexés qu'on les mettait en première ligne en Russie, en Pologne, sur les pays annexés pour combattre l'armée de Joseph Staline par exemple et d'autres armées encore. Ok, merci Benjamin. Sébastien, peut-être maintenant en tant qu'acteur pour ce film, est-ce que c'est pas un peu dur de jouer un personnage de ce type-là? Est-ce que c'est pas un peu dur de jouer un malgré nous? C'est quoi comment est-ce qu'on prend le trait de ces personnages-là avec le dilemme moral qu'il peut y avoir derrière, etc. Dans un premier lieu, on fait tout d'abord confiance à notre réalisateur parce qu'on se dit il a une idée en tête, on le suit. Après, effectivement, sur le jeu d'acteur, pour ma part, ça a été relativement difficile puisqu'on se met dans la peau. Tu es pas acteur professionnel? Non, pas du tout, pas du tout. Tu fais quoi dans la vie? Je suis responsable d'une agence d'intérim. Ouais. Okay. Rien à voir. Ouais. Voilà. Donc effectivement, on est dans la peau d'un malgré nous. Donc on doit essayer de retranscrire les émotions qu'il y avait eu à l'époque. Des émotions qu'on a au quotidien pas l'habitude de vivre. Donc déjà ça c'est compliqué. Moi-même j'ai joué un personnage assez souffrant dans le film. Je suis plutôt nature joviale dans la vie de tous les jours, donc effectivement faire la bascule au bout d'un moment quand on dit maintenant faut tourner. Donc effectivement on remarque au bout d'un moment assez rapidement que l'acteur c'est un vrai métier quoi. On a essayé de donner du mieux qu'on pouvait, mais voilà, après il y a derrière effectivement le fait qu'on avait tous conscience de l'importance et du rôle qu'on avait sur les épaules. Le sujet est quand même très difficile, donc on s'est dit on n'a pas le droit de merder ou de faire n'importe quoi à l'écran, donc je pense qu'on a été relativement sérieux et qu'on a essayé de transmettre des émotions correctes par rapport à ce sujet-là. Vous avez des petites anecdotes de tournage? Alors on a eu une journée assez compliquée en fait où il faisait très très froid. Ce jour-là où la motivation n'était pas forcément présente et je leur ai dit, donc j'ai essayé de les remotiver et j'ai réussi, mais en tout cas on a passé une journée, je me souviendrai toujours, c'était en décembre, début décembre, c'était pas évident pour eux, je leur ai demandé de pas emmener de rien emmener en dessous de l'uniforme pour qu'ils puissent bien ressentir le froid et pour que ça puisse bien se revoir à l'écran. Donc j'étais très exigeant jusqu'à ce point-là, donc ils sont restés une journée. Pour certains aussi, après il faut le découvrir, certains acteurs ils sont restés donc plusieurs heures en attente avant de jouer leur rôle devant la caméra. Donc finalement pour eux le temps d'attente c'était du froid pris, ils avaient très froid, mais finalement ils incarnaient au mieux et eux-mêmes ils pensaient pas qu'ils faisaient du bon travail, alors que le rendu, moi je leur disais pas forcément, mais le rendu était exactement ce que je voulais. Donc c'est vrai que de ce côté-là, mais Seb, si t'as peut-être une anecdote. Je confirme qu'on a bien ressenti le froid. Tu peux confirmer que t'avais bien froid. Ouais, c'est ça. Pas de crève, pas d'absence au travail le lundi du coup. Non, même pas. Non, pas du tout. Non. Mais c'est vrai, ce qui est juste pour ajouter ce que vient de dire Sébastien, c'est que c'est vrai que je les ai amenés dans un autre personnage. Finalement, ils ont à l'écran très loin franchement de la réalité. Enfin de leur réalité. C'est que moi j'ai eu la réflexion de Julien Leininer, qui est un des personnages qui l'incarne. Il m'a dit tout de suite après la première, c'est dingue. À l'écran, je me reconnais pas du tout. C'est pas du tout ma personne. C'est pas du tout ma personnalité. Finalement, donc j'ai réussi à les amener d'un point A à un point Z. Donc voilà. Bon, ils ont également fait le travail. Chacun a contribué finalement. Moi, je leur donnais les axes. Après, eux, ils ont également improvisé. Ils ont joué.
Bon. Je jouais le rôle. On l'a dit, ça s'est fait sur votre temps personnel. Pour autant, vous avez quand même des frais, il y a eu du transport, des machins, des choses. Comment est-ce qu'on finance tout ça? C'est quoi? C'est du crowdfunding? C'est des subventions? Alors très honnêtement, sur ce projet-là, j'ai financé de A à Z. C'est-à-dire, je me suis dit, d'accord, donc Ben, tu as autant sur ton CEL. Ça y est, c'est parti. On va le débloquer. C'est parti. Ah non, mais moi, je suis honnête. Hein. Je le dis. C'est un film que j'ai fait avec mes moyens. Mais par contre, effectivement, pour moi, le plus grand cadeau que m'ont fait les acteurs, c'est leur temps libre. Hein. C'est une rareté aujourd'hui, la disponibilité des gens, et me l'ont offert durant 1 année et demie. Donc voilà, moi je trouvais que voilà, j'avais un projet à cœur de rendre hommage à mes grands-parents par rapport à cette histoire-là et par rapport à l'histoire des Malgré nous, et ça me tenait à cœur de le faire. Mais c'est vrai que la partie logistique d'envisager un film de long métrage qui était d'abord censé être un court métrage, c'est voilà, comme tu avais dit, c'est 200 heures de rush qu'il faut monter, c'est des mois de montage. C'est vrai qu'on prépare une journée, on est 5 heures du matin, alors que la veille on a filmé toute la journée. On va partir à Münster parce qu'il y a de la neige là-bas au col du Linge. Mais voilà, c'est des organisations qu'on s'est faites, mais ils étaient, et je leur dis toujours un grand merci parce qu'ils étaient présents de A à Z, et aujourd'hui on est très ému. En tout cas, lundi, être à l'UGC, pour moi, pour nous, c'est consécration. Hein. C'est l'avant-première? Alors, c'est notre 7e représentation déjà. D'accord. Voilà. Et du coup, vous avez déjà des retours? Alors, on a eu beaucoup de retours. D'ailleurs, on a même eu des gens qui nous ont suggéré de refaire un film mémoire. Donc, effectivement, ça va être la suite également de refaire un film mémoire, en tout cas pour le 2e projet. J'y compte. L'écriture est déjà en phase finale, donc j'ai déjà continué sur ce côté-là. Mais en tout cas, les retours ont été. Enfin, Seb, si tu veux rajouter, oui. Bah, je trouve qu'on a énormément de retours de gens qui sont eux-mêmes concernés, et en fait, on en a tout plein partout. Sauf personne n'en parle, ou on le sait pas forcément, mais le voisin, il a un oncle ou le père d'un oncle qui est concerné. Et en fait, c'est ça qui est hallucinant, c'est que on a beaucoup de témoignages de retours de gens qui se sentent personnellement concernés parce qu'un des membres de la famille l'était. C'est combien déjà de Malgré nous? C'est 134 000, pardon. 134 000. Donc il y avait 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans qui étaient incorporés. C'est ce qu'on estime en tout cas. Du coup, oui, on peut comprendre, comme tu dis, Sébastien, que c'est ça. Un peu tout le monde, en tout cas dans la région, peut avoir l'oncle, le grand-oncle. Bien sûr, un descendant. Mais il faut dire qu'on n'entend pas du tout parler, ou même ça reste tabou aujourd'hui. C'est ça. C'est peut-être pas effectivement le sujet du repas de famille du dimanche après-midi, mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup de retours à ce niveau-là, et je trouvais effectivement énorme le nombre de gens concernés. Effectivement, ça s'explique par les 130 000 personnes. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on avait qu'on savait. Si je peux juste rajouter quelque chose, c'est vrai que le retour, en fait, je le pensais pas tout de même aussi élargi. C'est sûr que ça a concerné énormément de familles dans toute l'Alsace. Hein, ça se limite pas à l'Alsace du Nord, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que de recevoir, moi, je sais que à la première qui était le 28 septembre à la Saline à Soultz-Forêt, la première personne qui est venue vers moi, et donc ça je le garde en tête, c'était une personne âgée qui est venue vers moi, et puis elle m'a tapoté l'épaule, elle m'a dit merci pour mon papa et pour l'Alsace. Et elle est repartie. C'est sûr, alors déjà l'émotion de montrer le film, de savoir est-ce qu'il va plaire. Les gens ils sont présents, on a des associations qui sont présentes, on sait pas du tout le retour. La pression. Et alors pour moi la pression, je vous avoue que le moment du film pour moi c'était dans ma tête c'était un peu Silver Star, mais c'est voilà le retour en tout cas était très bon. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup de retours par mail. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes parce que c'est eux qui ont fait le bouche à oreille, c'est eux qui ont fait le travail et qui nous ont permis d'être aujourd'hui à Strasbourg, hein, très honnêtement. Et niveau promo, vous en êtes où? Comment est-ce que ça se passe? A priori, vous faites un petit peu pas mal de médias quand même à droite à gauche. Ouais. Est-ce que vous avez des plateformes un petit peu de cinéma ou autres qui vous ont approché ou? Alors au niveau de salles de cinéma, plateforme entre autres par exemple. Oui. Alors effectivement, on aura des représentations du côté Moselle également à Sarrebourg en septembre, le 16 septembre. C'est un lundi soir, on sera au Ciné-Sar à Sarrebourg. Et puis on a également eu un contrat avec le CGR à Colmar en décembre. Donc on va continuer les salles de cinéma dans toute l'Alsace et également un festival à Clermont-Ferrand. Le projet a été validé pour le mois de septembre, donc ça c'est déjà extraordinaire. Toi tu es pas réalisateur de métier, hein? Pas du tout, pas du tout, infographiste. Donc ouais, bon, le côté visuel d'accord, mais pas du tout, on va dire audiovisuel. Donc c'est ton premier long métrage. C'est ça. Ouais.
Qu'est-ce que tu tires de cette expérience-là, du coup, au-delà du fait d'avoir un peu rempli ce devoir familial ou ce sentiment, en tout cas, de cette nécessité que tu avais de faire ce film-là? Bah franchement, c'est le film, il m'a tellement apporté. En fait, je pensais pas du tout. Alors maintenant, je vais juste en parler en termes de retour. Je pensais pas du tout arriver à ce point-là, très honnêtement. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un aboutissement d'avoir réalisé. Si on a à cœur de faire un projet, moi j'avais à cœur de réaliser un film en sachant que j'étais très cinéphile. Le travail d'un plan, travailler avec une caméra professionnelle, c'est toujours quelque chose de gratifiant, mais quand même de mettre en préparation et en scène ses amis dans un film qui me tenait à cœur et de voir que ce film, il fait parler et puis les familles se sentent concernées. Là, très honnêtement, moi, je suis juste fier en fait aujourd'hui. Je suis juste trop fier du résultat, mais après on a notre routine quotidienne. C'est que chacun, on a son travail, mais en tout cas par rapport à ça, on est très fiers en tout cas. Et Sébastien, justement, peut-être du côté plus de l'équipe, comment est-ce que les uns et les autres ils ont ressenti ça dans leurs familles respectives, au niveau des proches, au niveau de la promo, etc., au niveau du rendu aussi du film? On a eu de toute manière des retours très positifs. C'est vrai que nos familles nous soutenaient dans ce projet-là. Dans ce projet-là, effectivement. Donc ils étaient contents du rendu. Ils étaient effectivement conscients que ça nous prenait du temps, que c'était un film amateur, etc. Donc ils étaient contents du rendu, fiers par rapport au fait qu'on représente un devoir de mémoire, etc. Qu'on est un peu pas une icône, mais qu'on mette ça dans la lumière du jour. Donc effectivement, les retours étaient très bons à ce niveau-là. Eh bien, quel intérêt spécifique peut-être pour l'Alsace et la Lorraine, c'est ancré vraiment dans le territoire, n'empêche, dans le cœur de nos régions, de nos départements. Est-ce qu'il y a des spécificités très très alsaciennes par rapport au public que vous avez pu rencontrer, à part le fait qu'il y ait de ces générations différentes qui ont assisté à la projection? Peut-être de la jeunesse. Est-ce que vous avez une réaction de la jeunesse de certains villages? C'est une très bonne question. Effectivement, on a eu pour chaque représentation, on a eu à peu près toutes les générations qui ont été présentes. Et des écoles aussi peut-être. Et c'est vrai que la démarche, la finalité, je pense même du film c'est de le diffuser dans les établissements scolaires. On a déjà fait 2 diffusions déjà dans 2 établissements. Alors c'est très bien parce que les professeurs ils travaillent en amont déjà avec les élèves, c'est-à-dire qu'ils font une préparation sur ce que c'est qu'un soldat malgré nous, et ensuite après le film on fait un débat autour du film et autour des malgré nous. Ce que je trouve qui est formidable parce que finalement, et quelque part malheureusement c'est pas inclus dans le programme des collégiens, mais c'est bien que les professeurs se disent on va quand même tout de même l'inclure, c'est une histoire locale. Donc bien entendu nous pour notre projet si on peut l'amener même à ce point-là, c'est juste énorme. Mais c'est vrai qu'on a eu un suivi avec les collégiens. Moi, je sais que la réaction des collégiens après la diffusion a été la même que pour les spectateurs, en recueil silencieux. Et ils étaient, mais alors ça m'avait d'ailleurs presque troublé, mais je trouvais j'étais super ravi. Enfin, ils ont posé des questions très pertinentes après le film. Et voilà, moi j'ai passé de très bons moments en tout cas, et je pense on va continuer à le faire. En tout cas, je suis en relation avec d'autres établissements scolaires. Donc ça c'est la finalité du projet. Ouais. Alors si je peux rajouter un mot, moi je trouve ça tellement important pour les jeunes de nos jours de pouvoir dire OK, on fait un focus sur vraiment ce qu'on est au jour d'aujourd'hui, parce qu'on est finalement, on agit à 90% dans un domaine local. Donc de pouvoir se dire OK, on sait d'où on vient, je pense que c'est super important. Au lieu peut-être d'avoir des programmes d'histoire qui sont sur des pays ou des zones où effectivement on a très peu de contacts, et de là de parler de nous, d'où on vient, je pense que pour moi c'est primordial. L'ancrage vraiment de tout ça. Eh bien, on vous remercie, Benjamin et Sébastien, d'être venus présenter, donc on le rappelle, le film In Memoriam, un long métrage sur les malgré nous alsaciens et mosellans aussi, du coup, forcément. La première, une autre représentation, du coup, c'est ce lundi 25 mars à 20h à l'UGC Cinécité. Il reste encore des places? Oui, il reste encore quelques places, oui. Et vous avez déjà prévu d'autres représentations Strasbourg et environ? Sur Strasbourg, oui, j'étais en relation également avec le Cinestar de Strasbourg également, donc moi je serais très intéressé en tout cas pour le diffuser également, mais qui serait en début d'année prochaine. Vu que là on diffuse, on fait une projection par mois en tout cas dans différentes zones d'Alsace. Donc voilà.
Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, ouais. Eh ben merci à tous les deux. À défaut de 7e art, on va passer au 4e, la musique avec quelques morceaux avant de retrouver nos chroniques. À tout de suite sur Radio Bienvenue Strasbourg. 91.9 FM à Strasbourg. RBS 91.9.